Masechet Psachim, Daf Mem Tet. On va commencer par la première ligne, la Mishnah. Arba'a asar shehaliot beshabbat, mevaharin et hakol milifnei hashabbat. Divrei Rabbi Meir. Hachamim omrim, bizmano. Rabbi Eliezer bar Tzadok omer, teruma milifnei hashabbat, vechulin bizmanan. De quoi s'agit-il? Il s'agit du Bi'ur Hametz, la mitzvah de Tashbitu Seor mi batechem. La Torah nous dit Ach bayom arishon Tashbitu Seor mi batechem. C'est quoi bayom arishon? On a déjà appris qu'il s'agit du 14 Nissan. Avant Chatzot, il faut éliminer le Hametz, ou à Chatzot. Et comment est-ce qu'on élimine? Mahloket, Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, il faut d'Afka brûler le Hametz, En Bi'ur Hametz et la Srefa. D'après Chachamim, tous les moyens d'élimination sont valables. Af Mefarer, Vezore la Ruach, Ometil Layam. Il peut effriter et jeter le Hametz dans l'air ou dans la mer, et c'est tout aussi convenable. Maintenant, que faire lorsque la veille de Pessah, le 14 Nissan, tombe un Shabbat? Comment on va faire le Bi'ur Hametz? On ne peut pas allumer. On ne peut pas allumer le feu. Alors il y a les autres moyens d'élimination. Puisque l'halakha est comme Hachamim, qui disent que Hashbatato bechol davar, le Hametz, tu peux l'éliminer par tous les moyens. Alors tu peux le faire également. Bismano. Bismano, c'est-à-dire le 14 Nissan qui tombe Shabbat. Tu peux le faire même Shabbat. Tu n'es pas obligé d'allumer un feu pour le brûler. Tu peux l'effriter et le jeter dans l'air ou dans la mer. Alors regardez ce que nous dit la Mishnah à ce propos. Et la Mishnah va se référer à deux catégories de Hametz. Hulin et Teruma. Le Hametz peut être un Hametz classique, profane, Hulin. Mais il peut être aussi Teruma, un morceau de pain qui appartient au Kohen parce qu'on lui a donné la Teruma et il a fait avec cette farine, il a fait du pain. Eh bien, c'est du pain qui est Hametz Teruma. Et il faut l'éliminer avant Pessah. Alors on nous dit comme ça. Arba'a asar sheha lihyot beshabbat, le 14 Nissan qui tombe un Shabbat, mevaharin et hakol milifnei hashabbat. Divrei Rabbi Meir. Il faut tout éliminer avant Shabbat, selon Rabbi Meir. C'est quoi tout? Rachidi mevaharim et hakol ben hulin ben teruma. Que ce soit le Hametz profane, ou le Hametz du Kohen, ou le Hametz de Teruma, tout ça, il faut l'éliminer avant Shabbat. Chutz migdei achilato les Shabbat. Rachid dit, évidemment, il faut se réserver un minimum de nourriture pour Shabbat. Donc il va se laisser des halot. Il va se laisser du pain pour manger vendredi soir, pour manger le Shabbat matin avant l'heure de l'élimination du Hametz. Vezeu. Hachamim omrim bizmano. Hachamim disent que non, tu n'as pas besoin de te presser. Tu fais comme tous les ans. Chaque année, quel jour tu élimines le Hametz? Le 14 Nissan, veille de Pessah, pas le 13. Alors pourquoi? Parce que ça tombe Shabbat, tu vas éliminer le 13? Il n'y a pas de raison. Prends ton temps. Tu peux laisser les choses normalement, c'est-à-dire, tu fais Bi'ur Hametz le 14 Nissan, même Shabbat. Ah, comment tu vas le faire? Eh bien, c'est très simple. Tu effrites et tu jettes dans l'air ou dans l'eau. Donc, Chachamim vous disent Bismano, aussi bien pour le Hulin comme pour la Teruma. Rabbi Eliezer bar Tzadok omer, Teruma milifnei hashabbat, vehulin bismanan. Rabbi Eliezer bar Tzadok te dit, ça dépend. La Teruma, il faut l'éliminer avant Shabbat. Par contre, Hulin, bismano. Quelle est la différence? Il y a plus de consommateurs de Hulin que de Teruma. Car la Teruma ne peut être consommée que par le Kohen. Alors que Hulin, ça peut être consommé par tout le monde. Il est fort probable que ce Hulin
va être nécessaire. C'est dommage, c'est pas tachrit, de l'éliminer avant Shabbat pour ne garder que le strict minimum. C'est vraiment dommage. Tu peux avoir des invités, tu peux avoir des gens qui ont un creux à l'estomac et qui voudront pendant Shabbat manger ce hametz. Et c'est moutard. Pourquoi tu vas l'éliminer avant Shabbat inutilement? Attends Shabbat. Ça c'est pour le Houlin, où on a de nombreux consommateurs. Tandis que pour la Terouma, où il n'y a que le Kohen qui peut manger, donc c'est très sélectionné comme consommateur, alors il vaut mieux éliminer avant Shabbat et la Terouma. Maintenant, si c'est Monsieur Cohen, il se réserve le minimum, mais pas plus. Alors, comment on résume les trois chitotes? Première chita, c'est Rabbi Meir. La deuxième, c'est Hachamim. Troisième, Rabbi Eliezer bar Tzadok. Que pense Rabbi Meir? Mevaharim et akol milifnei Shabbat. Lorsque Shabbat tombe la veille de Pessah, alors tu dois éliminer tout le Hametz avant Shabbat, le 13 Nissan, et tu ne te réserves que le strict minimum pour le repas shabbatique que tu voudras manger avec du Hametz. Mais sinon, tout le reste, Houlin et Terouma, tu l'élimines. Selon Hachamim, tu n'élimines rien du tout. Tu attends le dernier moment, à ce moment-là, tu élimines. Haval, c'est vraiment dommage d'éliminer du Hametz qui pourrait être utile. Mais Rabbi Eliezer bar Tzadok, il est intermédiaire entre les deux. Il dit, pour la Terouma, je suis d'accord avec Rabbi Meir. Pour le Houlin, je suis d'accord avec Hachamim. Terouma, il faut éliminer avant Shabbat, mais Houlin, tu peux attendre pendant Shabbat. Gemara. Tanya, Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer, Pa'am Achat, Shavat Abba Beyavne. Rabbi Eliezer bar Tzadok raconte qu'un jour, son père, Rabbi Tzadok, a passé Shabbat dans la ville de Yavne. Vehal Arba'a Asar Liyot Beshabbat. Et cette année-là, ce Shabbat était veille de Pessah. Uba Zunin, Memouné shel Rabban Gamliel ve'amar, Igia'et levaer et hametz. Vehalarti ahar Abba, ubi'arnu et hametz. Cette année-là, j'étais avec papa, c'était Shabbat, veille de Pessah. Nous étions invités chez Rabban Gamliel, le Nassi, qui habitait la ville de Yavne. Le Sanhedrin se trouvait à ce moment-là à Yavne. Et Zunin, c'était l'intendant, le préposé, celui qui s'occupait de gérer tout ce qui se passait dans le palais de Rabban Gamliel. Arrive Zunin et il dit, les amis, le moment est arrivé pour Bi'ur Hametz. Quand est-ce qu'il a dit ça? Pendant Shabbat. Ça veut dire que pendant Shabbat, ils ont fait Bi'ur Hametz. Pas dans le sens de Bi'ur avec du feu, mais dans le sens de l'élimination. Comme on a dit, l'effriter, le jeter dans l'air ou dans la mer. Quand on dit dans la mer, il faut faire attention que ce soit qu'il n'y ait pas de Hotsa'a. On n'a pas le droit de transférer du Reshut Hayachid au Reshut Arabim ou du Reshut Arabim à la Carmélite. Alors moi je dis comme ça, dans l'air, dans la mer, mais il faut faire très attention de ne pas contrevenir au halachot de Eruv. Il faut respecter Shabbat, les lois de Hotsa'a. Donc évidemment, dans le cas où on a un Eruv. Ou bien on peut donner même au chien. Si par exemple on a un chien, eh bien le chien on lui donne à manger avant le Zman et on fait en même temps Bi'ur Hametz. Ce qu'on appelle Meritza Lifne Kalbo. Nouvelle Mishnah. Haolech lishchot et pisho velamul et beno velechol seudat irusin bebet hamiv venizkar sheyesh lo hametz betoch beto. Im yachol lahzor ulva'er velahzor lemitzvato yahzor v'iva'er ve'im lav mevatelo belibo. La Mishnah nous parle de quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il a oublié de faire Bi'ur Hametz. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire à ce moment-là? Il était en train
d'aller faire une mitzvah. Chemin faisant, pour aller faire la Brit Mila de son fils, ou pour aller faire le Korban Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, sacrifier l'agneau pascal, ou bien parce qu'il était Hatan, il était en train d'aller à la Seouda de ses fiançailles. À l'époque, on faisait d'abord Irousin, on donnait la bague à Reat Mekudeshet Li Betabaat Zukedat Moshe ve Israël, et 12 mois plus tard, on faisait la Choupa, Nisuin. Alors cet homme-là, il était en train de faire la mitzvah, d'aller se fiancer à la Seouda Mitzvah de Irousin. Étant donné qu'il était Holech Lidvar Mitzvah, alors Hachamim disent comme ça. Si tu as le temps de faire marche arrière, de rebrousser chemin, de rentrer chez toi, de faire le Bi'ur Hametz et de revenir faire la mitzvah, donc si tu peux faire les deux, qu'à cela ne tienne, tu feras d'une part le Bi'ur Hametz et d'autre part la mitzvah que tu étais en train de faire. Alors là, on te demande de faire marche arrière. Mais dans la mesure où tu n'as pas le temps de faire les deux, alors on te dit comme ça. La mitzvah que tu dois accomplir, vas-y, fais-la. Ah, Bi'ur Hametz, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Fais Bitul Hametz. Tu vas annuler le Hametz dans ton cœur, tu vas l'exprimer verbalement pour renforcer le Bitul du cœur, Mevatlo Belibo, parce qu'en réalité, le Bitul, c'est dans le cœur. Dévaloriser un Hametz, c'est en fait ce que je ressens dans mon cœur. L'abandonner, ça veut dire que je n'en veux plus. Quand on dit Mevatlo Belibo, ça veut dire que le principal Bitul, c'est au niveau du cœur. L'expression verbale, c'est juste un moyen d'extérioriser, d'exprimer ce qu'on ressent. Renforcer la marchava du cœur. Parce que sinon, c'est juste, tu penses et tu ne le dis pas vraiment, alors peut-être que tu n'es pas sérieux dans ce que tu penses. En tout cas, la Mishnah nous a donné 3 exemples de Holer Lidvar Mitzvah. Un homme qui est en train d'aller faire une mitzvah. Je reprends la Mishnah. Haoler Lishhot et Pisho. Celui qui est en train d'aller pour sacrifier l'agneau pascal. Velamoul et Beno. Ou d'aller faire la circoncision à son fils. Ou Lechol Seudat Erusin Bebet Hamiv. Le Hatan qui est en train d'aller à la Seuda de Irousin chez son beau-père, puisque la Kala, elle est encore chez le beau-père. On parle ici de Irousin, on ne parle pas de Nisuin. C'est 12 mois plus tôt, quand il lui donne la bague seulement. Cette Seudat Mitzvah, il est en train d'aller, et il se rappelle que quoi? Venizkar, Sheyeshlo Hametz, Betor Beto. Il se rappelle qu'il a du Hametz à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le Korban Pessah, il va faire la Mila, il va à la Seudat Mitzvah. Im yachol lahzor ulva'er, s'il a le temps de revenir pour faire Bi'ur Hametz, ve lahzor le mitzvato, il aura le temps également de revenir faire sa mitzvah, yahzor ve'iva'er, alors on exige qu'il retourne et qu'il brûle mamash le Hametz, ve'im lav, et sinon s'il n'a pas le temps, mevatelo belibo, il se suffira de bitul Hametz. Pour expliquer cela, on va rappeler ce que dit la Gemara dans Masechet, toujours Masechet Psachim Dafda'alet, Mideoraita bebitul be'alma sagé. Minatora, le bitul est suffisant. Qui est-ce qui a exigé le bi'ur hametz, l'abdikat hametz et bi'ur hametz malgré le bitul? C'est les hachamim. Mais Minatora, c'est ou l'un ou l'autre. Soit tu élimines le hametz physiquement, soit tu l'annules mentalement. Si dans ton esprit, tu dévalorises le Hametz, tu l'as annulé, tu l'as abandonné, il n'y a pas de problème, Minatora. D'où on l'apprend? On avait vu que c'était une mahloket entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, on l'apprend du Pasuk, Arbayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Vous allez neutraliser le Hametz. Neutraliser le Hametz. Pourquoi tu n'as pas dit brûler le Hametz? Dis Teba'aru Hametz Mibatechem. Pourquoi tu as dit Tashbitu? Shabbat, l'ashbit, neutralisation. C'est pour dire, tu n'as pas besoin de brûler physiquement,
Hashbata balev, yashbata. L'annulation du cœur, c'est ça la mitzvah de Tashbitu. Mais Tosfot disent que non. Tashbitu, c'est mamash éliminé physiquement. Ah, alors, d'où on apprend le din de Bitul? Ils disent que on le déduit du mot lecha. Lo yera'e lecha hametz, velo yera'e lecha seor, bechol gevulecha. Faut pas qu'on retrouve chez toi du hametz. Et Hachamim disent, ça veut dire quoi lecha? Shelcha. Ce qui t'interdit, c'est d'afka le hametz qui t'appartient. Mais si tu l'as abandonné, tu as fait hefker, il n'est plus à toi, alors il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le hametz du goy qui est déposé chez nous, il n'y a pas de problème. Il faut juste mettre une mechitza pour pas venir en manger par oubli. Mais sinon, dans l'absolu, il n'y a pas de problème de la présence du hametz du goy chez nous. Pareil, le hametz qui ne m'appartient pas parce que je l'ai abandonné, j'ai fait bitul, j'ai fait hefker, il n'y a pas de problème qu'il soit chez moi. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Mais Batlo Belibo, Hachamim ont dit, bien qu'en général, nous on a imposé le Birour Hametz, la Bédikat Hametz, malgré le Bitul, bien qu'on ait déjà fait Bitul Hametz, on ne peut pas dire, ça y est, je fais Bitul, tout va bien. Non, non, non. Tu fais Bédikat Hametz, tu fais Birour Hametz physiquement. Ça ne suffit pas mentalement. C'est qui a exigé ça? C'est que les Chachamim, Hem Amrou, Vehem Amrou. Eux qui ont exigé cela, eux-mêmes ont dit, dans certains cas, on fait des exceptions. C'est quoi l'exception? Holer, Lidva, Mitzvah. Celui qui est en train d'aller faire une mitzvah, et il s'est souvenu qu'il a du Hametz à la maison, et il n'a pas le temps de revenir pour faire Birour Hametz, et ensuite faire la mitzvah, alors on lui dit, priorité à la mitzvah que tu es en train de faire. Et le Hametz que tu as à la maison, ça suffit de faire Bitul. Mais Vatlo Belibo. La Mishnah nous donne encore des cas de figure où les Chachamim vont dire on peut se suffire du bitul, inutile de revenir pour faire bi'ur et d'éliminer physiquement le chametz. Dans quel cas? Lehatzil min hanochrim, ou min hanahar, ou min halistim, ou min hadeleka, ou min hamapolet, yevatel belibo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot lehatzil se rapporte au premier mot de la Mishnah. C'était quoi le premier mot de la Mishnah? Haolech. Lishrot et pisro, l'amoul et beno, les chos et n'est-ce pas? Haolech. Celui qui était chemin faisant. Et bien là aussi. Haolech lehatzil minanochrim. Celui qui va aller sauver de l'attaque des goïms. Il va sauver qui? Rachidi et Israël anirdafim. Si on a des juifs qui se font poursuivre par des attaquants, des prédateurs antisémites qui veulent leur faire du mal, alors toi tu dois aller porter main forte, prêter main forte à ces juifs et les sauver de leurs attaquants, des agresseurs. Maintenant, tu te rappelles que tu as du Hametz à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller sauver tes frères ou bien tu vas retourner faire Birour Hametz? On te dit, va sauver tes frères. Et le Birour Hametz, tu le feras en fait dans ton cœur. Bitul Hametz. Mevatlo Belibo. Bien sûr. Ou Minan Nahar. Ou bien si tu dois sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans le fleuve. Ou Minal Listim. Ou bien de sauver des brigands. Ou Minad Deleka. Ou bien de sauver des gens d'un incendie. Ou Minamapolet. Ou Chazé Shalom. Aller chercher des gens qui se trouvent sous les décombres d'un éboulement. Il y a eu une maison qui est tombée en ruine, et maintenant il y a des gens qui sont sous les gravats, et il faut sauver des vies. Alors à ce moment-là, ne fais pas le tzaddik en disant « Oh non, il faut que j'aille faire Birour Hametz et tu les laisses mourir ». Tu fais d'abord la mitzvah d'aller les sauver, et Yevatel Belibo. Et pour le Hametz, tu l'annules dans ton cœur. Velishbot shevitat areshut yahazor miyad. Par contre, le mot velishbot shevitat areshut, à quoi il se rapporte? Encore une fois, au premier mot de la Mishnah. Haolech lishbot shevitat hareshut yahazor miyad. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, regardez Rashi, lishbot shevitat areshut. Shehaya olech leachshich alatchum
לקנות שביתה שם, כדי שיהיה לו משם ולהלן 2,000 ללך למחר שם לדבר הרשות. יחזור מיד, אבל לקנות שביתת מצווה, כגון שילך מחר חוץ לתחום לבית האבל או לבית המשתה, היינו כהולך לשחוט את פסחו. Rachid nous explique qu'on parle ici de Tchoum Shabbat. On a déjà appris dans Maseret Eruvin que toute personne qui se trouve dans une ville n'a pas le droit pendant Shabbat de s'écarter, de s'éloigner de sa ville au-delà de 2000 coudées. Et s'il le souhaitait, marcher 2000 coudées supplémentaires dans la direction par exemple du nord ou du sud, alors il faut prendre Shi'ur Mazon Shte Serudot, prendre la nourriture qui correspond à 2 repas et déposer, par exemple, à la frontière, à la limite des 2000 coudées, en dehors de la ville. Ça donne droit à 2000 coudées supplémentaires. Ou bien la personne elle-même. Si par exemple, avant Shabbat, elle s'est installée à la frontière des 2000 coudées, à l'heure de Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat. Étant donné que la personne elle-même était là, c'est encore mieux que la nourriture. La nourriture, je peux la poser avant et retourner chez moi. Et Ben Hashmashot, c'est Kodesh Vita. Mais mieux encore, si moi-même, Ben Hashmashot, je me trouvais là-bas. Eh bien, en effet, c'est considéré que j'étais Kodesh Vita là-bas. J'ai une emprise au niveau de mon installation shabbatique, là où j'étais à l'heure de l'entrée du Shabbat. Et après, le soir, je vais dormir chez moi à la maison. Mais grâce à ça, qu'est-ce que je vais gagner? Le lendemain, je pourrai marcher 4000 coudées. 2000 coudées plus 2000 coudées. 4000 coudées dans le sens que j'ai choisi. Alors on nous dit comme ça. Quel est le din si moi, j'ai été pour être mahshich à la troum, et du coup, je me suis rappelé que j'ai du hametz. Alors, je ne peux pas me suffire de bitoul. Il faut que je retourne et que j'élimine ce hametz. Pourquoi? Parce que c'est pas dvar mitzvah. Il a été marchir les dvar arshut. Pourquoi est-ce qu'il a été là-bas? Pourquoi il voulait marcher le lendemain 4000 coudées? C'est parce qu'il avait envie d'aller dire bonjour à un ami. Eh bien, ça c'est dvar arshut, c'est pas une mitzvah. Étant donné que c'est facultatif, c'est pas un impératif, Hachamim ne t'ont pas donné ici cette solution de dire je fais bitoul dans mon cœur et ça suffit. Tu as l'obligation d'aller faire la mitzvah de Birur Hametz. Rashi conclut en disant, mais si c'était l'idvar mitzvah, par exemple, ce monsieur, pourquoi il a été faire le Hérouv? Pourquoi il a été marchir à la troum? C'est parce que le lendemain, il devait aller consoler des endeuillés, faire Nihum Avelim, c'est une mitzvah. Ou bien il devait participer à un Sheva Brachot, Simchat Hatan Vekala, c'est une mitzvah, de réjouir Hatan et Kala. Étant donné que le but de son Tchum, Hérouv et Tchumin, c'était pour une mitzvah, alors on a déjà dit au début de la Mishnah, Ha'oler lidvar mitzvah, Venizkar sheshlo hametz betor beto, mevatlo belibo vedayo. Ça suffit de faire bitoul, inutile de revenir à la maison pour aller faire vraiment le Birur Hametz beyadaim, puisqu'il est oler lidvar mitzvah. Vechen, mi sheyatsa mirushalayim, venizkar sheyesh beyado, besar kodesh. Maintenant, la Mishnah va passer à toute autre chose qui n'a rien à voir avec le Hametz. Le seul point commun, c'est l'idée qui se dégage des halachot qu'on vient d'étudier. On a dit que parfois, on impose à l'homme de retourner chez lui pour éliminer le Hametz physiquement. Parfois, on lui dit ce n'est pas grave. Allez, tu es déjà chemin faisant en train d'aller faire la mitzvah, ça suffit, bitoul. Bitoul est suffisant. C'est pas la peine d'aller éliminer le Hametz. Eh bien, le même ordre d'idée, on le retrouve par rapport à un autre registre. Il s'agit de Bessar Kodesh. Qu'est-ce que c'est que Bessar Kodesh? Généralement, un korban doit être mangé Bemakom Kadosh.
Par exemple, Kodesh Kadashim, Hatat, Hacham, Mincha. Où est-ce que les Kohanim vont manger tout cela? Ba'azara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Pour les Kadashim Kalim, des korbanot de Gdusha légères, comme par exemple Habechor, Hamaaser Behema, Shlamim, Kadashim Kalim, ils sont nés Chalin Bechol Ha'ir. On peut manger intramuros de Yerushalayim, à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Là-bas, ça s'appelle Makom Kadosh, et on peut manger tout ce qui est Kadashim Kalim. Mais, si jamais on a fait sortir la viande de la frontière, au-delà de la frontière de ce qui était permis, l'espace imparti pour les Kodesh Kadashim, c'est la Hazara. Pour les Kadashim Kalim, c'est à l'intérieur d'Yerushalayim. Qu'est-ce qui s'est passé? Par inadvertance, ce monsieur a fait sortir la viande en dehors du Beth Amikdash pour Kodesh Kadashim, ou en dehors de Yerushalayim pour Kadashim Kalim. La halacha est que ce Bassar Kodesh doit être brûlé Bemakom Kadosh, à l'intérieur du Beth Amikdash pour Kodesh Kadashim, et à l'intérieur d'Yerushalayim pour Kadashim Kalim. Et Rashi nous cite le pasouk à partir duquel on déduit cette halakha. Regardez comment dit Rashi: Veimlav Hoser le Sorfo, Kede Amran Bechol Shah, Bakodesh, Baesh Tisaref, Bemakom Achilato, Serefato. On brûle là où on doit manger normalement. Alors maintenant, la Mishnah va nous parler de quelqu'un qui s'est rendu compte plus tard, c'est-à-dire qu'il est sorti d'Yerushalayim, il est sorti du Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner à l'intérieur pour brûler. Mais imaginons qu'il s'est éloigné. Maintenant, il est très loin. Est-ce qu'on va lui imposer le retour pour aller brûler à Yerushalayim, alors que lui, il est déjà très loin? Est-ce qu'on va le fatiguer ou pas? On va le déranger? Alors, ça dépend. Il y a une limite. Si c'est trop éloigné, alors Hachamim disent Sorfo bimkomo. Tu peux le brûler là où tu t'es rendu compte. Tu n'as pas besoin de faire marche arrière. Tandis que si tu ne t'es pas trop éloigné, tu reviens et tu brûles Bemakom Kadosh. Lisons la Mishnah. Vechen, Mishiyatsa Mirushalayim, Venizkar Sheyesh Biyado, Bessar Kodesh. Celui qui est sorti d'Yerushalayim et qui s'est rappelé qu'il a dans sa main Bessar Kodesh de Kadashim Kalim, Im Avar Tsofim, Sorfo Bimkomo. S'il a dépassé le village qui s'appelle Tsofim, c'est comme ça que Rashi nous dit Im Avar Tsofim, Shem Kfar, Sheyachol Irot Bet Amikdash Misham. Nous aujourd'hui on appelle le Har Tsofim le mont Scopus. Et il s'appelle Tsofim parce qu'on peut être sauvé le Bet Amikdash de là-bas. Le Bet Amikdash est visible à partir de cet endroit. Donc s'il a dépassé Tsofim, c'est qu'il s'est trop éloigné, alors il peut le brûler là où il s'est rappelé. Sorfo bimkomo. Veimlav, s'il n'a pas dépassé Tsofim. Hoser ve sorfo lifne habira me'atse hama'aracha. Il doit revenir et le brûler devant le Bet Amikdash avec les bûches de bois du Bet Amikdash, qui étaient réservées carrément au Mizbeach, Atse hama'aracha. Ve'ad kama hem hozrim. Quelle est la quantité, quel est le volume de viande nécessaire pour imposer à l'homme le retour sur ses pas? Quoi, si même il reste par exemple une miette du korban, il faut qu'il retourne. S'il ne s'est pas trop éloigné, on a dit qu'il faut qu'il revienne. Quoi, même pour une miette de viande? Alors, mahloket, quelle est la quantité? La quantité minimale pour être hayav de revenir. Ve'ad kama em chozrim, Rabbi Meir Omer, Zevazé bekabetza. Rabbi Uda Omer, Zevazé bekazait. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, elle porte pas seulement sur Bessar Kodesh, la viande du korban, mais aussi sur le hametz.
On a dit que s'il a le temps de faire va-et-vient, d'accord, eh bien, il doit revenir. Il retourne, fait Bi'ur Hametz, et il retourne faire la mitzvah. D'accord. Et si maintenant c'est très peu de Hametz, aussi il faut qu'il revienne. Quel est le volume minimal qui peut entraîner l'obligation de retourner à la maison pour éliminer ce morceau de Hametz? Mahloket, selon Rabbi Meir, Zé, Vazé, Bekabetza. Que ce soit à propos du Hametz ou à propos du Bassar Kodesh, ce n'est que si le shi'ur, il est du volume d'un œuf, c'est là que je t'oblige à revenir. D'accord? Mais si c'est moins que le volume d'un œuf, je ne t'impose pas le retour. Même Holer Lidvar Arshut. Et on a dit qu'il est obligé de revenir. Mais quel est le shi'ur pour l'obliger à revenir? Que si le volume du Hametz qu'il a à la maison, il est au minimum de Kabetza. Pareil pour le Bessar Kodesh. Pour lui imposer le retour et le brûler à Yerushalayim, c'est seulement si le volume de Bessar Kodesh il est au minimum Kabetza. Rabbi Yehuda Omer, Zevazé Bekazaït. Rabbi Yehuda dit non. Pas besoin de Kabetza. Même Kazaït, ça suffit. C'est la moitié de Kabetza, c'est le volume d'une olive. Hachamim Omrim, Bessar Kodesh Bekazaït, Behametz Bekabetza. Chachamim sont intermédiaires entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda et Mahmir. Rabbi Yehuda et Mahmir, il dit que même pour un kazaït, déjà il faut revenir. Mais Rabbi Meir est Mekil. Pourquoi il est Mekil? Parce qu'il dit non, pour un kazaït, tu ne reviens pas. Tu fais bitul, hametz, ça suffit. Quand est-ce que je t'impose le retour? C'est que pour kabetza. Maintenant, Chachamim, il faut un compromis. Ils disent comme ça. Bessar Kodesh Bekazaït, Hametz Bekabetza. Ils sont d'accord avec Rabbi Meir pour le Hametz, qui dit que jusqu'à Kabetza, on n'est pas obligé de revenir. Ce n'est qu'à partir de Kabetza qu'on a l'obligation de revenir à la maison pour l'éliminer le Hametz. Par contre, pour le Bessar Kodesh, ils sont Mahmirim comme Rabbi Yehuda. Et ils disent qu'à partir du moment où il y a Kazaït de Bassar, alors il faut revenir au Makom Kadosh pour aller brûler le Bassar Kodesh là-bas. Répétons les trois Shittot, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Chachamim. Selon Rabbi Meir, qui est Mekil, il dit Zevazé Bekabetza. Selon Rabbi Yehuda, qui est Mahmir, Zevazé Bekazaït. Selon Chachamim, qui sont intermédiaires, ils sont Mahmirim pour le Bessar Kodesh, ils disent Bekazaït, et ils sont Mekilim pour le Hametz, ils disent Bekabetza. Gemara, Veraminhu, Haolech lechol seudat irusin bebet hamiv, velishbot shevitat areshut, yahazor miyad. La Gemara nous présente une baraïta qui apparemment contredit la Mishnah. La Mishnah nous a dit que un homme, un hatan, qui va aller pour la seudat mitzvah des fiançailles, eh bien, puisqu'il est holer lidvar mitzvah, s'il s'est souvenu, chemin faisant, qu'il a oublié du hametz à la maison, il n'a pas besoin de revenir pour aller faire Bi'ur Hametz. S'il n'a pas le temps de faire les deux choses, Bi'ur Hametz et la mitzvah, alors il fait sa mitzvah et il ne fera pas le Bi'ur Hametz. Juste bitul, il annule le Hametz dans son cœur. Pourtant la Braïta dit le contraire. La Braïta nous dit Haolech lechol seudat irusin bebet hamiv, o lishbot shevitat areshut yahazor miyad. Quelqu'un qui est en train d'aller pour faire Eruvet Humin pour Dvar Areshut. Comme on a vu ça aussi dans la Mishnah déjà, étant donné que c'est pas pour une mitzvah, il doit revenir à la maison pour faire Bi'ur Hametz. On l'a déjà vu. Mais dans cette baraïta, on associe également la Seouda de Irusin. Et on te dit qu'un Hatan qui est en train d'aller à la Seouda Irusin, Bebet Hamib, chez son beau-père, eh bien, il est obligé de revenir pour faire Bi'ur Hametz.
au détriment de sa Seudat Mitzvah. D'accord? Contradiction. Pourquoi tu dis ici il y a Hazor Miyad alors que dans la Mishnah tu as dit Yevatlo Belibo? Amar Rabbi Yochanan, la Kashia. Ha Rabbi Uda, ha Rabbi Yossi. En fait, c'est une mahloket entre Rabbi Uda et Rabbi Yossi. La Mishnah et la Braïta, c'est la mahloket entre ces deux Tanaïm. Detania, Seudat Irusin, Reshut, divrei Rabbi Uda, Rabbi Yossi Omer Mitzvah. La mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Uda, elle est de définir le statut de Seudat Irusin. On a déjà dit que les Irusin, on faisait 12 mois avant la Choupa. Lui donner la bague, Ariat Mekudesh, Etli, Betabadzu, Kedat Moshe Israël. Ça s'appelle Irusin. Après, on faisait la Choupa, 12 mois après, Nisouin. Au moment où on a fait juste les Irusin, on a fait la Seuda. Cette Seuda s'appelle Seudat Mitzvah ou ça s'appelle Seudat Areshut? Marloket. Selon Rabbi Yossi, c'est Seudat Mitzvah. C'est lui l'auteur de la Mishnah. Tandis que, d'après Rabbi Uda, c'est Seudat Areshut. C'est pas une Seudat Mitzvah, c'est une Seuda facultative. C'est lui l'auteur de la Braïta. C'est pour cela que dans la Mishnah, on a dit, pas besoin de revenir faire Bi'ur Hametz, ça suffit Bitul. Or, dans la Braïta, on a dit, puisque c'est une Seudat Areshut, tu reviens et tu dois faire Bi'ur Hametz. C'est qui l'auteur? C'est Rabbi Uda. Et maintenant la Gemara nous dit Vehashta de Amar Rav Hizda Mahloket bis'uda shniya Aval bis'uda rishona Divrei hakol mitzvah Afilu tema haveha Rabbi Uda Vela kashia Ha bis'uda rishona Ha bis'uda shniya. Maintenant que Rav Hizda t'a enseigné que la mahloket entre Rabbi Uda et Rabbi Yossi, à savoir est-ce que Seudat Irusin, c'est une Seudat Mitzvah, oui ou non? D'après Rabbi Uda, non. D'après Rabbi Yossi, oui. C'est uniquement Bis'uda Shniya. C'est quoi Seuda Shniya? Il faisait deux Seudot. La première, pendant les fiançailles, juste après avoir dit Ariat Mekudesh Etli, Bebet Ramiv, d'accord? Ensuite, le Hatan y revenait avec tous les cadeaux, et il apportait tous les cadeaux, ce qu'on appelle Sivlonot, il faisait, cette fois-ci, une nouvelle Seuda. Quand il apportait tous les cadeaux, un peu comme le aîné, ce qu'on appelle Sivlonot, les cadeaux, on faisait encore une Seuda, ça s'appelle Seuda Shniya. Seudat Irusin, c'est à deux moments. Seuda Rishona, au moment où il a fait les Kiddushin, Seuda Shniya, au moment où il donne les cadeaux. La mahloket entre Rabbi Uda et Rabbi Yossi, à savoir, est-ce que ça s'appelle Seudat Mitzvah, oui ou non, c'est uniquement par rapport à Seuda Shniya. Mais Seuda Rishona, tout le monde est d'accord que ça s'appelle Seudat Mitzvah. Alors, il n'y a pas de problème. Tu peux dire que Behemet, les deux, Afilutema Haveha Rabbi Uda, tu peux dire que aussi bien la Braïta comme la Mishnah sont attribués à Rabbi Uda. Mais Rabbi Uda lui-même, il distingue entre Seuda Rishona et Seuda Shniya. Pour Seuda Rishona qui est Seudat Mitzvah, alors, ça suffit Bitul, Mevatlo Belibo. Mais pour Seuda Shniya, qui est juste pour les Sivlonot, là, qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda? Eh bien, c'est Seudat Areshut. Tanya Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati, et la Seudat Irusin, aval lo Sivlonot. Voilà où on retrouve cette mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, dans la braïta suivante. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Ani lo shamati, et la Seudat Irusin, aval lo Sivlonot. Amar lo Rabbi Yossi, Ani shamati, Seudat Irusin, ve Sivlonot. C'est-à-dire que
Qu'est-ce qu'on appelle Seudat Mitzvah d'après Rabbi Yehuda? Uniquement Seudat Irusin, mais pas la Seuda de Sivlonot. Et Rabbi Yossi dit, moi j'ai appris que qu'est-ce que c'est que Seudat Mitzvah? Les deux. Aussi bien Sivlonot comme Irusin. Puisque nous avons abordé le sujet de Seudat Mitzvah par rapport au mariage, maintenant les amis, la Gemara va sortir totalement du sujet de Masechet Psachim et on va se livrer à une étude qui commence avec le Inyan du mariage, de Seudat Mitzvah et le mariage, et après on va passer au sujet des Kohanim, se marier avec une Kohenet, et après on va passer au sujet du Hama Haaretz, le mariage d'une fille, d'un Talmid Chacham avec un Hama Haaretz, comment considérer cela, et ensuite on va carrément se focaliser sur le statut du Hama Haaretz. Je sais que vous allez être choqués aujourd'hui, mais on va dire pas trop d'émotion. Commençons. Deuxième des grandes lignes. Tanya, Rabbi Shimon Omer, Kol Seuda Shena Shel Mitzvah, En Talmid Chacham, Rashai Lehenot Mimena. Lorsqu'il y a une Seuda, vous voyez les gens réunis, et ce n'est pas une Seuda de Mitzvah. Un Talmid Chacham ne doit pas se trouver là. Il n'a pas le droit d'en profiter. Mais ce n'est pas seulement une Seuda comme je viens maintenant de décrire, qui n'est pas une Seuda de Mitzvah, mais même une Seuda qui a priori est une Seuda de Mitzvah, comme la Seuda de mariage. Et pourtant ça peut être appelé, non pas Seuda de Mitzvah, mais Seuda Arshut. Kegon Mai, Amar Rabbi Yochanan, Kegon bat Kohen le Israël, ou bat Talmid Chacham le Hama Haaretz. La fille d'un Talmid Chacham qui se marie avec un ignorant, un Hama Haaretz, eh bien ce n'est plus une Seudat Mitzvah ce mariage. Il n'y a aucune mitzvah de participer à cette Seuda. Elle n'a pas le caractère de Seudat Mitzvah. Également, et figurez-vous, un Israël qui se marie avec une Bat Kohen. Une Bat Kohen doit se marier avec un Kohen de préférence. Regardez s'il vous plaît Rashi. Bat Kohen tzricha lehinase la Kohanim velo lifgom mishpachta lehinase le Israël. Une fille Kohenet doit préférer se marier avec un Kohen pour conserver le Shevach Mishpacha. De Amar Rabbi Yochanan, Bat Kohen li Israël en zivugan ole yafe. D'ailleurs, Rabbi Yochanan disait qu'une Bat Kohen qui va se marier avec un Israël, ils n'auront pas un bon mazal, comme ça dit Rashi. Lo ilahem mazal tov. Maïhi, quels sont les risques? Amar Afrizda, O Almana, O Grusha, O Zera Enla. Ou bien, Chasé Shalom, le mari va mourir prématurément, ou bien il y aura des problèmes de Shlom Bayit, ils vont divorcer, ou bien elle n'aura pas d'enfant. De quel passouk on déduit ces trois sujets? Parce que c'est écrit comme ça dans le passouk. Rashi le cite. Ou Bat Kohen Kitiel et Ishzar, une fille de Kohen qui va se marier avec un Ishzar, un étranger. Mais Samichle, juste après c'est écrit Ou Bat Kohen Kitiel, Almana, ou Grusha, Vezera Enla. Bien que on ne parle pas dans le passouk d'un zar, c'est-à-dire d'un étranger dans le sens, c'est-à-dire on parle, c'est vrai qu'on parle là-bas de Israël, mais quand on a parlé ensuite de Almana, Grusha, Vezera Enla, ça n'a rien à voir avec le sujet du pshat. Quand on lit le pshat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. C'est juste un remez, une allusion que la Torah nous fait, en juxtaposant les deux psukim, pour nous dire, une Bat Kohen qui va se marier avec un Ishzar, c'est-à-dire un homme qui est étranger à la Kehuna, eh bien quel est le résultat? Almana, Grusha, Zera Enla. Tout ce qu'on va dire maintenant à l'égard du Hama Haaretz, qui n'est pas très sympathique, eh bien, Tosfot nous disent, regardez dans Daf Mem Tet Amudbet, au milieu de Tosfot, Venir Eleri, Deleel Maire,
bemakir vekofer leachis, de avale harigato kemo pikuach nefesh, שהוא ליסטין וחשוד על הדמים, דאילה וכי אך מותר להורגו ביום הכיפורים שלך להיות בשבת, אפילו נוכרי אסור. וכן משמע הלשון על חיה ונוחס, דמכיר וכופר, יש הרבה ענייני עם הארץ. C'est-à-dire que on parle d'un Ama Haaretz qui est super dangereux. Tout ce qu'on va dire ici, du Ama Haaretz, on parle de quelqu'un qui connaît Hachem, mais il ne le reconnaît pas. Ça veut dire que il est makir vekofer. Il fait tout le contraire du judaïsme. Il est hostile à toutes les valeurs de la Torah. Sciemment. Donc c'est quelqu'un, quand on dit ici Ama Haaretz, c'est pas juste un ignorant, c'est quelqu'un qui est vraiment contre la Torah. Alors, non, ça veut dire que déjà quelqu'un qui est contre le Ama Haaretz, dans ce sens où il est diamétralement opposé au Ama Haaretz, et il étudie la Torah, il essaie d'accomplir les mitzvot, c'est déjà le contraire. Alors regardez cela. Alors la Gemara nous dit maintenant, Bematnita Tana, Kovra, Okovarto, Omeviato, Lideraniut. Pour enfoncer le clou, la Braïta nous dit que soit lui va mourir, elle va mourir plus tôt, Kovra, elle va mourir prématurément, ou Kovarto, ou bien c'est lui qui va mourir prématurément. De quoi on parle ici? On parle d'un Kohen, d'un homme Israël avec une Kohenette. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Une Israël avec une Kohenette, soit c'est elle qui l'enterre, soit c'est lui qui l'enterre. Ou bien elle entraîne à la pauvreté. La Gemara pose la question, dit Eini? Ah bon? Veha amar Rabbi Yochanan, harotse sheit asher, idbak bezaro shel Aharon. Rabbi Yochanan nous a enseigné que celui qui veut s'enrichir, au contraire, il faut qu'il se greffe sur la descendance de Aharon. Kol sheken she Torah ou kehuna ma'ashiratan. Car à ce moment-là, grâce à l'étude de la Torah et grâce à la kehuna de son épouse, il va s'enrichir. Donc au contraire, se marier avec une kohénette, c'est un grand mérite. La kashia, ce n'est pas contradictoire. Ha betalmid hacham, ha be'ama haaretz. Quand est-ce qu'en effet, la femme kohénette, elle est porteuse de bracha pour son mari? C'est lorsque le mari est talmid hacham. Mais si le mari est Am Haaretz, alors, dans ce cas-là, Aharon à Kohen, il est makpid. Aharon à Kohen n'est pas content que Am Haaretz rentre dans sa descendance, se greffe à sa descendance. La Gemara raconte une histoire très sympathique, j'allais dire. Rabbi Yoshua Nassiv Kahanata. Rabbi Yoshua, il s'est marié avec une Kohenette. Halash, il est tombé malade. Amar, il a dit, je sais pourquoi ça m'est arrivé. Je crois que Aaron n'est pas fier de moi. Il n'est pas très content d'avoir un gendre comme moi, d'avaler hatana ki ana, que j'ai un hatan comme moi. Mais en réalité, c'était par Anava, nous dit le Maharsha, qu'il a dit ça, le Maharsha ou un autre Mefaresh que j'ai vu, qui disait que Bevadai, Rabbi Yoshua était un homme tzaddik, hacham, simplement par humilité. Il a dit, si je suis tombé malade, c'est certainement parce que je ne mérite pas d'être le mari d'une kohénette. Rav Idi bar Avin Nassiv Kahanata. Rav Idi bar Avin a épousé une kohénette. Nafku minetre bane semiche. Il a eu le mérite d'avoir deux Talmidei Chachamim qui sont sortis de lui. Comment ils s'appellent ces deux Talmidei Chachamim? Rav Sheshet bere de Rav Idi ve Rabbi Yoshua bere de Rav Idi. Amar Rav Papa. Rav Papa raconte, il a Nassivna Kahanata lo i'atre. Rav Papa a dit, si je n'avais pas épousé une kohénette, je ne serais pas si riche. Rav Papa avait une grande bracha. Il vendait des boissons alcoolisées
il était extrêmement riche. Amar Rav Kahana, Ilana Simna Kahanata, la Galai. Rav Kahana n'était pas Kohen. C'était son nom, son prénom c'était Kahana. Mais ça ne voulait pas dire qu'il était Kohen. Il s'est marié avec une Kohenette. Il a dit, moi Kahana, si je n'avais pas épousé Kahanata, eh bien je n'aurais pas été en galoute. Il était en galoute. D'où à où? Il a été exilé de la Babylonie vers Eretz Israël. Ça s'appelle la galoute. Parce que lui, il habitait en Babylonie. C'était l'élève de Rav. Et un jour, il a dû tuer un Moser. Il a dû tuer un juif qui était un Racha Merusha, qui a voulu dénoncer la communauté juive auprès des autorités locales et donc faire du mal à tout Israël, à tous les juifs de là-bas. Alors il a tué, comme la halakha le dit. Il lui a donné un coup, il a tué. Rav Kahana a eu très peur des Parsim qui étaient en Babylonie, qui auraient pu le tuer. Il était ce qu'on appelle Boreach Mehamat Mardin, pas Meradin, Mardin. Mardin, c'est-à-dire, en perse, ça veut dire le crime. Il a fui parce que on allait l'accuser de crime et le tuer. Alors il est parti en Eretz Israël. Il a été étudier la Torah chez Rabbi Yochanan. Eh bien, figurez-vous que lui, Rav Kahana, quand il est parti de Babylonie en Eretz Israël, la Gemara appelle ça Galout, comme ça dit Rashi. Rav Kahana Gala mi Babel le Eretz Israël. Ça veut dire que quelqu'un qui est bien installé en Chutzla Aretz et il est obligé de fuir vers Eretz Israël, c'est pas une aliyah choisie, voulue, c'est de la fuite. Eh bien, c'est de la galoute pour ces personnes-là. Parce que ces personnes n'ont pas choisi de venir s'installer en Israël par amour d'Eretz Israël, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés contraints et forcés. Ça, c'est peut-être vécu comme une galoute. Alors, Amroulé vehale makom Torah galita. Pourquoi tu te plains? Tu dis parce que tu as épousé une Kohenette, alors tu as mérité la galoute. Mais au contraire, voilà, tu te retrouves chez Rabbi Yochanan en train d'étudier la Torah en Israël. Il a dit, la galai qui est des galets inche. Je n'ai pas été de bon gré, j'étais malgré moi, comme ça dit Rashi. Logaliti kemo galut shel anashim, c'est-à-dire sh'ar talmidim yotzim midatan. Les autres élèves, ils vont en Eretz Israël volontairement, de leur propre volonté pour aller étudier la Torah en Israël. Ve'ani yatzati al korhi mehamat mardin ve'emat malchut. Et moi, j'ai été malgré moi par la peur qu'on me tue. Amar Rabbi Yitzhak, kol hanehene misoudat hareshut lesof golé. Rabbi Yitzhak nous dit que tout celui qui profite d'une serouda qui n'est pas seroudat mitzvah, où les gens juste se réunissent pour manger et il n'y a pas vraiment de caractère de mitzvah dans ce repas collectif, alors finalement ça entraîne la galoute. Sheneemar ve'ochlim karim mitzon va'agalim mitoch marbek. Uktiv lachen ata iglu berosh golim. Ce pasouk décrit la galoute des 10 tribus. Ça veut dire que ces gens se livrent à des festivités à n'en plus finir. Tous les jours la fiesta, et à partir de là, malheureusement, il peut y avoir toutes sortes de avérotes. Les gens commencent à se livrer à une recherche de plaisir effrénée, et tout le mal du monde peut sortir de ces repas qui n'ont pas du tout de caractère de mitzvah. Marbek, c'est l'enclos. Karim Mitzon. Tanoura Banan. Kol Tamid Chacham, Hamarbe Seudato Bechol Makom. Un Tamid Chacham qui se retrouve associé à toutes sortes de repas et de fiestas, sauf Mahariv et Beto, ou Me Almen et Ishto. Finalement, eh bien, il met sa maison en ruine, Mahariv et Beto, dans le sens figuré aussi, ou Me Almen et Ishto, il va mourir prématurément, sa femme sera Almana, ou Me Yatem et Gozalav, ses enfants seront des orphelins, Ve Talmudo Mishtakeach Mimenu, ce qu'il a appris, il va l'oublier, parce que lui aussi, il va se laisser entraîner
par ces gens-là qui ne font que des festins, ou mahlokot rabot baot alam, et ensuite ils rentrent dans toutes sortes de conflits et de litiges, ou dvarav enam nishmaim, et ces paroles ne sont pas écoutées, ou mehallel shem shamaim, et puisqu'il a tout de même un look de Talmid Chacham, il va causer un chilul Hashem, profanation du nom d'Hachem, Veshem Rabo, profanation du nom de son Rav, Veshem Aviv, profanation du nom de son père, Begorem Shemra, et il cause une mauvaise réputation, Lo, à lui-même, Ulbanav, et à ses enfants, Velibne Banav, Atsof Koladorot, et à sa descendance jusqu'à la fin des temps. Maïhi, qu'est-ce qu'ils vont dire de ses enfants? Amar Abaye Karoule Bar Mehem Tanoure. Ils vont l'appeler à ce fils, le fils de celui qui allumait les fours. Bar Mehem Tanoure. Ça veut dire le père, il était toujours là derrière le four, derrière tous les repas, où on a tout le temps le four qui est allumé, derrière les marmites. C'était ce qui l'intéressait. Rava Amar Bar Meraket Bekouvé, le fils de Meraket Bekouvé Rachidi, Kederech Alaitzanim Shemesahakim ou Meragdim Hanuyot Leashkotan Mischaran, de clown, fils de clown. Rav Papa Amar Bar Melacher Pinche. Rav Papa dit on va l'appeler le fils de celui qui raclait le fond des marmites. Rav Shemaria Amar Bar Machrava, le fils de celui qui pliait ses habits et qui dormait dessus, comme un SDF, au lieu de rentrer chez lui à la maison pour dormir normalement. Rachidi Mach Mekapel Levusho Verovetz Veyachen, car derech hamishtakrim, c'est comme ça que font les soulards, les ivrognes, ils n'ont même pas la force d'aller jusqu'à la maison. Et non m'aspique les lech les beto belishkav al mitato et la Mekapel Levusho Tarta Veyachen. Il plie son manteau, il dort dessus dehors. Voilà ce que peut causer quelqu'un qui fréquente des mauvaises fréquentations et il est toujours là pour essayer d'avoir des plaisirs de Sodot Areshut. Ce n'est pas du tout la place d'un Talmid Chacham. Tanu Rabbanan. Le'olam imkor Adam kol ma sheyesh lo ve'isa b'Talmid Chacham. Un homme, ça vaudrait la peine qu'il vende tout ce qu'il a pour payer et avoir le zechut de se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. S'il est Hama Aretz, alors ça veut dire il faut qu'il paye des enseignants de Torah qui lui apprennent pour rassurer son futur beau-père et lui dit t'inquiète pas, je deviendrai Talmid Chacham, je suis prêt à donner tout mon argent pour m'améliorer. Donc un homme il doit être prêt à tout payer pour se marier avec la fille d'un Talmid Chacham. Veyassi bito le Talmid Chacham, où un homme doit être prêt à prendre des engagements pour avoir un gendre Talmid Chacham, donner sa fille à un Talmid Chacham. Machal le'inve ha'gefen be'inve ha'gefen davar na'e u'mitkabel. Fille d'un Talmid Chacham avec un Talmid Chacham, ça c'est la chose la plus belle, la plus réjouissante, l'idéal, c'est ce qui fait plaisir. Par contre, Velo Issa bat Ama Aretz, un homme ne doit pas épouser la fille d'un Ama Aretz. Machal, be'inve ha'gefen be'inve ha'sene. Ça ressemble sinon comme si on prenait des cépages d'une vigne et qu'on mélangeait à des buissons. Davar ka'our ve'eno mitkabel. C'est quelque chose de moche et d'inadmissible et qui ne fait pas plaisir. Ce n'est pas agréable de l'entendre et de le voir. Comme ça dit Rashi, eno mitkabel la shom'im. Les gens qui entendent ce mariage qui doit avoir lieu ne se réjouissent pas de cela. Tanu Rabbanan, le'olam imkor adam kol ma sheyesh lo ve'isa bat Talmid Chacham. Un homme doit être prêt à vendre tout ce qu'il possède pour épouser la fille d'un Talmid Chacham. Lo matza bat Talmid Chacham, isa bat gdolei hador. S'il n'a pas trouvé la fille d'un Talmid Chacham, alors qu'il se marie avec la fille de Gdolei Hador. Rachidi, c'est quoi Gdolei Hador? Anshe ma'aseh ve tzadikim. Des tzadikim, des gens qui font de bonnes actions. Lo matza bat Gdolei Hador, isa bat raché kenesiot. S'il n'a pas trouvé la fille
d'un tzaddik, alors au moins de ceux qui sont des responsables communautaires, Raché Knessiot, qui est responsable du Bet Knesset. L'Omatzaba Raché Knessiot, Issa Bat Gabaet Tzedaka. S'il n'a pas trouvé, alors au moins qu'il épouse la fille d'un homme qui est Gabaet Tzedaka. Rachidi, Gabaet Tzedaka, généralement, ce sont des gens crédibles, à qui on donne à gérer une caisse de Tzedaka, à quelqu'un qui est considéré comme étant crédible aux yeux de la communauté. Il est Ne'eman. Lomatza bat Gabaet Tzedaka, Issa bat Melamde Tinokot. Alors s'il n'a pas trouvé, alors au moins qu'il épouse la fille de quelqu'un qui enseigne la Torah aux jeunes enfants. Tosfot pose la question, et il dit, Mashma de Gabaet Tzedaka, Adif Melamde Tinokot. Ça veut dire qu'un Gabaet Tzedaka est supérieur à celui qui enseigne la Torah aux enfants. Ve'ade amar beperek hashutafin ve'amaskilim yazhiru kezohar harekia elu Gabaet Tzedaka umatzdikei harabim kakochavim elu melamdei tinokot tzarich lomar de Zohar harekia adif mizohar hakochavim. Dans Masechet Baba Batra, on compare. Il y a un passouk qui dit ve'amaskilim, les intelligents, yazhiru kezohar harekia. Ils vont briller comme la lueur du ciel, quand il est clair, limpide. Et Umatzdike Arabim Kakochavim, les Olam Vaed, et ceux qui ramènent les gens à la Torah, c'est-à-dire les enseignants, Melamde Tinokot, ils vont briller comme des étoiles, comme des stars. Alors, ici on voit que qui est plus important? Gabaet Tzedaka, plus que Melamde Tinokot. Et pourtant là-bas tu as dit Amazhirim Yazhiru Kezohar harekia, c'est Gabaet Tzedaka. Matzdika Arabim Kakochavim, c'est Melamde Tinokot. Alors comment comprendre? Il dit en effet, la lueur et la lumière du ciel, elle est plus forte que celle des étoiles. Ça veut dire que les Gabaet Tzedaka sont plus importants que les Melamde Tinokot. Velo Issa bat Ameh Haaretz. Et il ne faut pas épouser la fille d'Ama Haaretz. Mipene shehem sheket ou neshotehem sheret. Car ils sont considérés comme des shratzim et des shkatzim. Rachidi neshotehem sheret she'enam zehirot bam mitzvot. Elles ne font pas attention aux mitzvot, ça ne les intéresse pas. Alors, c'est comme si c'était des shratzim et des shkatzim, car la spiritualité n'est pas une valeur dans leur vie. Et d'aller avec la fille d'Ama Haaretz, c'est comme si on allait avec une behema. Et Rachidi, chez Domot la behema, chez En lahem lev lehavin. Elle ressemble à des animaux, car l'animal n'a pas de sechel. Ainsi, il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas de cœur. Tu parles de spiritualité, tu parles de Torah mitzvot. Mais c'est quoi ça? Ça ne nous intéresse pas. C'est ça le Ama Haaretz qui est considéré comme étant Behema. Tanya Rabbi Omer, Ama Haaretz asur lechol basar. Shenemar zot Torah behema ve'aof. Kol haosek batorah mutar lechol basar behema ve'aof. Chol sheno osek batorah asur lechol basar behema ve'aof. Rabbi va dire que Ama Haaretz n'a pas le droit de manger de la viande. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, Zot, il y a un pasouk, Zot Torat Abehema Ve'aof. C'est un pasouk qui nous parle de la cachoute. Mais il dit, Zot Torah Abehema Ve'aof. Si tu étudies la Torah, tu peux manger Behema Ve'aof. On s'explique. Si je peux donner cette interprétation, c'est que l'être humain, il a été créé le dernier. D'abord les minéraux, les végétaux, les animaux. Et Adam Arishon a été créé le vendredi. Le dernier. Pourquoi? Et on te dit comme ça. Il a été créé le dernier, le premier. Ahor vakedem tsartani, vatachet alay kapecha. C'est quoi Ahor vakedem? La Gemara dit, Im zacha Adam.
Si l'homme était méritant, on lui dit tu as été le premier de la création. Tu es la couronne de la création. Sinon, s'il n'a pas mérité, alors on lui dit tu es le dernier. Shilshul Kedamar, Yetouch Kedamar, même les moustiques t'ont devancé. Alors quoi, il est premier ou dernier? Physiquement, il était le dernier. Mais la Neshama était créée déjà avant, avec les Malachim. Alors on lui dit, ça dépend ce qui est essentiel pour toi, la Neshama ou le corps physique. Si pour toi c'est le corps bestial, eh bien tu es le dernier des animaux. Tu es le dernier des animaux. Si pour toi le Ikar c'est la Neshama, tu es le premier, tu es la couronne de la création. Tu es l'objectif même. Alors, est-ce qu'il a le droit de se servir des animaux? Ça dépend s'il est le premier ou le dernier. S'il est le dernier, on dit mais eux ils étaient là avant toi. Tu n'as pas le droit de les toucher. Alors un Hamaharetz n'a pas le droit de toucher aux animaux. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a ceux qui font des manifestations et ils disent pourquoi vous abattez les animaux, il faut être vegan, il faut être végétarien. Pourquoi? Parce que ils ont raison. La vie qu'ils ont, c'est une vie bestiale. Alors ils sont la dernière de toutes les bêtes. Les autres bêtes les ont devancées. Mais quelqu'un qui vit comme un ange et il se sert du corps comme outil de travail au service de la Neshama pour évoluer dans la Kedusha, pour faire Torah et Mitzvot, car l'essentiel pour lui dans la vie, c'est servir Hachem. Alors en effet, lui, il a le droit de manger de la viande. Hamaharetz asur lo lechol basar. Dans ce passouk de Tehilim, Adam Arishon s'exprime en disant à Kadosh Baruch Hu, Ahor vakedem sartani. Tu m'as créé le dernier et le premier. Alors comment est-ce qu'on peut être premier et dernier? Ça dépend ce qui est Ikar pour nous. Puisque l'être humain est composé de corps et âme, est-ce que c'est le corps qui est le Ikar ou l'âme qui est Ikar? Amar Rabbi Elazar, Hamaharetz mutar lenoharo beyom hakipurim shehaliyot beshabbat. Alors, respirez un coup, vous allez avoir un choc émotionnel, c'est que un Hamaharetz, on a le droit de le déchiqueter même pendant Kippour qui tomberait un Shabbat. Vous savez c'est quoi Nehira? Les Noharo, c'est les bêtes, comment ils faisaient, ceux qui ne faisaient pas la Shrita, ils attrapaient la bête par ses narines, ils faisaient rentrer dedans un doigt ou dans les narines, et ils déchiquetaient la bête jusqu'à l'appareil respiratoire. Ça s'appelle Nehira, Nehiraim, les narines. Alors, il dit, le Hamaharetz, Mutar, les Noharo, Afilu Bikippour, même si on n'a pas le droit de faire une Melacha pendant Kippour, à plus forte raison Kippour qui tombe Shabbat, mais Hamaharetz, il y a le droit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pour quelle raison on dit ça? D'accord? Regardez s'il vous plaît ce que dit Rashi, ce que dit Tosfot. Je vous l'ai déjà lu tout à l'heure. Venir eleri, deleril maïre bemakir vekofer leachis. D'avaler harigato kemo pikuach nefesh, שהוא ליסטים וחשוד על הדמים. דאילה וכי האח מותר להורגו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת, לא אפילו נוכרי אסור. Comment tu as le droit pendant Kippour de faire une chose pareille? Réponse, c'est Hatzalat Nefashot. Ce monsieur, il est anti-juif. C'est un juif anti-juif. Ce Hamaharetz là. Il est capable de tuer, de faire tout le mal du monde à ses frères. Donc il est dangereux. Et donc tu vas sauver les autres. Alors regardez ce qu'ils lui ont dit ses élèves. Abroulo Talmidav, Rabbi est mort les Shohato. Pourquoi tu as dit Moutar les Noharo, de le tuer en lui écartant les narines et de le déchiqueter? Mais pourquoi tu n'as pas parlé de Shrita? Prends un couteau, tu fais Shrita. Il dit non. Amarlen, Zetaoun Bracha, Vezeno Taoun Bracha. Encore la Shrita, c'est Mechoubad. Il y a même une Bracha, il y a un Kavod pour un Kadosh Baruch Hu. Mais lui, il n'a pas Shrita, Lotaoun Bracha. Il ne mérite même pas une mort honorifique. Amar Rabbi Elazar, Hamaharetz, Asur, Leitlavot, Imo Baderech. Hamaharetz, il ne faut pas voyager avec lui. Shenemar ki hayecha veorech yamecha. Al hayav lohas. Al hayecha vero lachol sheken. Le Hamaharetz ne veut pas étudier la Torah. C'est-à-dire que
il s'en fiche de sa propre vie. C'est un kamikaze, c'est un suicidaire. Puisqu'il n'a pas d'égard, il n'a pas de considération pour sa propre vie, pourquoi tu veux qu'il ait une considération pour la vie de quelqu'un d'autre? Donc ne va pas avec lui, tu te mets en danger. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan Ama Aretz mutar nekom'o kadag. Rabbi Yochanan a dit Ama Aretz, on a le droit de le déchiqueter comme un poisson. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak umi gabo, et par le dos. Qu'est-ce que ça veut dire par le dos? Vers le dos, Rachidi des tout lohaye. Après, il n'y a plus de chance de survie. Rachidi krao kedag, comme on retrouve dans Masechet Hulin. Krao kedag metame be'ohel miyad afal gavde me par père. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak umi gabo. Ça veut dire que il peut être considéré déjà comme mort immédiatement, celui qui a été déchiqueté, pas par la cage thoracique, mais plutôt par le dos. Alors, même s'il est encore, mais par père et il gigote, il est déjà considéré comme mort et métamé be'ohel. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva disait, Kshehaiti ama aretz amarti. Quand j'étais ignorant, je me disais, Mi tenli tamid hacham vanashchenu kahamor. Qui me donnerait un tamid hacham, je le mordrais comme un âne. Amrou le talmidav, Rabbi est mort qu'à Kelev. Pourquoi tu as dit morte comme un âne? Dis morte comme un chien. Amar lahem, ze noshech veshover ha'etzem, veze noshech ve'eno shover ha'etzem. Vous savez pourquoi j'ai employé le verbe de... Pardon, pourquoi j'ai employé le nom de Hamor et pas Kelev? Parce que le Kelev, il mord la chair. Mais le Hamor, l'âne, il broie même les os. Ma haine pour les Talmidei Chachamim, elle était tellement grande que si je pouvais lui broyer les os, je l'aurais fait. Hein? Ça veut dire qu'il a reconnu, quand il est devenu Talmid Chacham, Rabbi Akiva, il a avoué devant ses élèves, il leur a dit, vous ne pouvez pas imaginer quelle est la haine des Ameh Haaretz à l'égard des Talmidei Chachamim. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le Ameh Haaretz est dangereux. Parce que Behemet, il a une haine pour le Talmid Chacham qui est inimaginable. Il a compris que la portion d'un âne était plus importante que la portion d'un chien. Non. C'est ce qu'il disait avant d'être... Ils lui ont dit les élèves, mais pourquoi tu as pris comme exemple, à l'époque, tu avais pris comme exemple le Hamor. Tu aurais dû dire, à l'époque, j'ai envie de le mordre comme un chien. Pourquoi tu te disais comme un Hamor? Il a dit, parce que je me disais, un chien, juste il mord la chair, mais moi j'ai envie de broyer ses os. Tanya, Haya Rabbi Meir Omer, Kol HaMesibito le Ama Aretz, tout celui qui donne sa fille à un Ama Aretz, Keilu Kofta Umaniha Lifne Ari, Ma'ari Dores Ve'ochel Ve'en Lo Boshet Panim, Af Ama Aretz Makeu Boel Ve'en Lo Boshet Panim. Rabbi Meir disait, lorsque tu donnes ta fille à un Ama Aretz, c'est comme si tu l'as donnée en pâture au lion. Comme si tu prenais ta fille, tu l'avais ligotée, tu la mettais en pâture au lion. Pourquoi? Comme le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe et il va avoir une relation avec la femelle sans gêne. Ainsi, le Ama Haaretz n'a aucune considération pour sa femme. Quand il a envie d'avoir une relation avec elle, il n'y a pas de préliminaire. Il ne va pas essayer de la séduire pour qu'elle adhère, pour qu'elle veuille. Il est maqué au Boel. Comme ça dit Rashi, comme ça dit Tosfot. Ma'ari dores ve'ochel, piresh Rabbeinu Tam, dores ve'ochel ve'eno mamtim ad shetamut. Le lion, lorsqu'il frappe sa victime, il n'attend pas qu'elle meure. Il la mange quand elle est vivante déjà. Af Ama Haaretz eno mamtim ad shetit payes. Le Ama Haaretz n'attend pas que sa femme soit séduite, directement il va droit au but. Donc, c'est comme s'il a donné en pâture au lion. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, il m'allait à nous tzrichim lahem, les massa ou matan, hayu orgim otanu. Rabbi Eliezer disait, si on était dépendant d'eux financièrement, ils nous auraient coupé les vivres, ils nous auraient tués. Tane Rabbi Chia, kol haosek batorah lifnei Ama Haaretz, ki'ilu bohel arusato befanav. Tout celui qui étudie la Torah devant Ama Haaretz,
c'est comme s'il avait pris la fiancée du Ama Haaretz et qu'il avait eu une relation avec elle devant lui. Pourquoi? Chez Neymar, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Altikre Moracha et la Meorasa. Altikre Moracha et la Meorasa. C'est-à-dire que le mot Moracha, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, la Torah, c'est un héritage. Or, il est écrit dans Pirkei Avot, Hatken Atzmecha Lilmod Torah, les filles chez Ena Yerushalach. La Torah n'est pas un héritage, il faut travailler pour l'acquérir. Alors, pourquoi s'écrit Moracha Kilat Yaakov? De là, on est Doresh, Altikre Moracha et la Meorasa. C'est-à-dire que tu dois prendre le shin, plutôt le point qui est à droite, tu le mets à gauche. Et donc, ça fait Meorasa, la Rosa, c'est-à-dire la fiancée. La Torah, c'est notre fiancée. Mais puisque c'est Meorasa Kilat Yaakov, la Torah est la fiancée de qui? De toute la communauté de Yaakov, c'est-à-dire de tout le Ham Israël. Et le Ham Haaretz, il fait partie du Ham Israël. Donc, normalement, cette Torah, c'est aussi sa fiancée. Moracha, Keilat Yaakov. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'étudier la Torah devant le Ham Haaretz. Lui, il comprend rien. Tu lui fais honte. Ça veut dire quoi, tu lui fais honte? C'est comme si tu prenais sa fiancée que tu l'avais prise devant lui. Tu prends sa fiancée et devant lui, tu la prends. C'est Mevayesh Shoto. Puisque la Torah, elle lui était accessible aussi. Il fait partie d'une généalogie, d'un peuple qui a reçu la Torah. Viens étudier la Torah. Donc maintenant, lui, il s'est éloigné des chemins de la Torah, il s'est éloigné de la Torah. Et maintenant, quand tu étudies devant lui, il comprend rien du tout. Alors, ça lui fait honte. C'est comme si tu étais Boel Arusato Befanav. Entre parenthèses, quelle est la différence entre une fiancée et une mariée? La fiancée, on cherche à la séduire, à la conquérir pour arriver à la choupa. Alors qu'une fois qu'on est marié, c'est déjà dans la poche. La Torah a parlé de Meorasa, pas de mariage, de Nesua. Car avec la Torah, il faut être toujours dans une démarche de conquête. Il faut toujours vouloir acquérir la Torah et ne pas s'appuyer sur ses acquis. Toujours à propos des Ham Haaretz. Gedola sin'a shesonim Ham Haaretz le Talmid Chacham. La haine que porte le Ham Haaretz à l'égard du Talmid Chacham, elle est très grande, très profonde. Yoter mi sin'a shesonim Ovdei Kochavim et Israël. Encore plus que l'antisémitisme des Goïm à l'égard d'Israël. Uneshotehem yoter mehem. Et la femme du Ham Haaretz à l'égard des Talmidei Chachamim, encore pire que leur mari. Tana, Shana Upirash yoter mikulam. Celui qui a étudié la Torah et qui s'est écarté des chemins de la Torah, il a de la haine pour les Talmidei Chachamim encore plus que des Ham Haaretz d'origine. Rashi explique, Shana Upirash, Talmid chez Shana Upirash min Torah, ויודע כמה תלמידי חכמים מגנים את עמי הארץ וכמה הם שפלים בעיניהם שונא יותר מכולם. Puisqu'il était Talmid Chacham, il a étudié dans le Daf Hayomi comment les Talmidei Chachamim considèrent les Amei Haaretz. Alors par réciprocité ils rendent l'appareil. J'ai entendu une fois du Rav Galinsky Zatzal, il avait dit en fait, la haine est le produit de la jalousie. Plus on est jaloux, plus on a de la haine. Il dit, les Goïm ont de la haine à l'égard d'Israël. Pourquoi? Car nous on a reçu la Torah, mais eux également auraient pu la recevoir. Hachem l'avait proposé aux Goïm avant même de nous la présenter. Ofia mehar paran. Ça veut dire que Shmuel a d'abord proposé à Esav, à Ishmaël, tu veux la Torah? Ils n'ont pas voulu. Donc ils avaient l'occasion, ils ont loupé le coche. Maintenant ils regrettent, mais c'est trop tard. Bon, ils peuvent se convertir, mais dans l'absolu, il y a un peuple ici qui gêne la conscience. Il y a un peuple qui a accepté la Torah. C'est comme le bon élève au bout de la classe qui répond aux questions. À toutes les questions, il a un 20 sur 20.
et les autres ils ont un 3 sur 20. Ça gêne. Alors la même chose. Ça crée de la kina et de la sina. Ça crée de la kina, donc de la sina. S'il y a de la jalousie, il y a de la haine. Mais maintenant le Rama Haaretz, il a plus de jalousie. Pourquoi? Car il avait plus d'occasions. Il fait déjà partie du peuple juif. Donc l'occasion lui a été offerte de venir se brancher sur le réseau divin, se greffer à l'étude et l'accomplissement des mitzvot. Seulement, il a loupé le coche. Et bien maintenant, il a de la haine plus que les goïms, car sa jalousie est plus grande, car il avait plus d'occasions. La femme du Rama Haaretz, elle est encore plus jalouse. Pourquoi? Parce qu'elle, facilement, elle aurait pu être la femme de Talmid Chacham. Comment elle est devenue la femme du Rama Haaretz? Avec une bague. Ariat Mekudeshet Li, Betabarazo Kedat Moshe Israël. Comment elle aurait pu être la femme de Talmid Chacham? Avec la même bague. C'est-à-dire, juste en une seconde, elle aurait pu devenir l'épouse d'un Talmid Chacham. Donc c'était encore plus facile pour elle. Donc si c'est plus facile, il y a plus de jalousie. S'il y a plus de jalousie, il y a plus de haine. Shana ou Pirash, caché Mikulam. Celui qui a déjà étudié la Torah, il était déjà dans le Beth Midrash, et il était vraiment dans le bain. Et il est sorti de là. Donc, c'est celui qui avait le plus d'occasions d'évoluer dans le droit chemin. Et sciemment, il l'a quitté. Eh bien maintenant, sa jalousie est beaucoup plus grande. Parce qu'il avait, il avait lui aussi accès à cela, et finalement il a raté et loupé le coche. Donc il a plus de jalousie, donc plus de haine. Tanu Rabbanan, Shisha Devarim, Nemru Be'ameh Haaretz. Il y a 6 choses qui ont été enseignées à propos du Rama Haaretz. En Mosrim Lahem Edut. On ne peut pas compter sur eux pour le témoignage. Comme ça dit Rashi. En Mezamni Moto Lishmoa Davar Le'aid Alav. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui dire viens, écoute ça, viens, regarde cela. Comme ça, tu vas pouvoir témoigner. Non. En Mosrin Lo Edut. Ça veut dire ne l'appelle pas pour devenir témoin. Et évidemment, puisqu'il n'est pas crédible, tu ne peux pas accepter son témoignage. Il ne faut pas le révéler un secret, car un jour il te trahira. Comme ça dit Rashi. Les fichiers rachil ou mégalé. Il va finalement aller raconter. Il ne faut pas le nommer comme responsable d'orphelins, parce qu'il est capable de les voler. Ne lui fais pas confiance pour la gestion de tzedaka. Et ne lui fais pas confiance pour faire un voyage avec lui. Comme on avait déjà vu ça précédemment, qu'il était dangereux. Certains disent que on n'a même pas besoin de proclamer sa Aveda pour lui rendre sa Aveda. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Passouk, comme ça nous dit Rashi, que dans Masechet Baba Metzia, c'est écrit qu'on apprend ça de Achicha. Aderosh Achicha Oto. À propos de la Aveda. Donc tu vois que la mitzvah de la Shabbat Aveda, c'est Nafka le Achicha. Et c'est qui Achicha? Celui qui agit positivement, comme ton peuple, qui est ton vrai frère. Mais sinon, il n'y a pas de mitzvah de la Shabbat Aveda à son égard. Alors, la Gemara dit, Betanakama, pourquoi Tanakama dit que oui, il faut lui rendre la Aveda? C'est que Beyesh Omrim, qui ont dit Af en machrizim al Avedato. Pourquoi Tanakama dit que oui, il faut lui rendre la Aveda? Zimnin denafik minezar Rama Alia ve Achille, Shenemar Yachin ve Tzadik Ilbash. Car il se peut que le Rama Haaretz, il est en train de s'enrichir, mais il ne sait pas que dans sa descendance, il va avoir un Talmid Chacham qui va hériter de tout ce patrimoine. Étant donné que il va hériter du patrimoine, le Talmid Chacham, donc rends-lui la Aveda, car il se peut que Akshmoru est en train de préparer la richesse
du descendant Talmid Chacham de ce Haaretz. Très bien. La Gemara conclut le sujet. Vechen mi sheyatsa. On a terminé tout le sujet de ce qu'on avait vu. Maintenant, la Gemara va développer la deuxième partie de la Mishnah. Qui est-ce qui se rappelle de quoi on parlait dans la deuxième partie de la Mishnah? On avait dit que quelqu'un qui était en voyage et il s'est rappelé qu'il avait du Chametz. Est-ce qu'il a l'obligation de retourner chez lui pour faire Biro Chametz? Alors ça dépendait. S'il va aller Dvar Mitzvah et qu'il n'a pas le temps de faire les deux, alors ça suffit de faire Bitoul. Mais s'il a le temps de revenir, éliminer le Chametz et de continuer à faire la Mitzvah, qu'il fasse les deux. Pareil pour le Kodesh. On avait dit pour le Bassar Kodesh. Il y a de la viande qui est sortie du Bet Hamikdash, alors que c'est Kodesh Kadashim. Ou de la viande qui est sortie plutôt de Yerushalayim. Maintenant, cette viande, elle est disqualifiée. Il faut la brûler où? Il faut la brûler à Yerushalayim. Maintenant, lui, il s'est éloigné. Est-ce qu'il doit retourner? Ça dépend. S'il a dépassé le Harat Sofim, le Kfar Sofim, alors il peut brûler là où il est. Mais s'il n'a pas encore dépassé, qu'il revienne à Yerushalayim. Maintenant, quelle est la quantité de viande qui nous impose le retour? Quelle est la quantité de Chametz qui nous impose le retour? On avait vu que c'était une marloquette. Il y avait 3 chitotes. Rabbi Meir, Rabbi Uda et Chachamim. Selon Rabbi Meir, Zevazé Bekabetza. Selon Rabbi Uda, Zevazé Bekazaïd. Selon Chachamim, Besar Kodesh Bekazaïd, Chametz Bekabetza. Qui est-ce qui est plus Mekil? Qui est le plus cool? C'est Rabbi Meir. Parce qu'il dit, jusqu'à Kabetza, c'est bon. Moins de Kabetza, tu n'es pas obligé de revenir, tu brûles sur place. Tu es obligé de revenir que s'il y a Kabetza. Rabbi Yehuda dit non, même la moitié. Déjà, tu as l'obligation de revenir. Kazaïd, c'est la moitié de Kabetza. Comme le volume d'une olive, déjà tu dois revenir. Tandis que Hachamim disent, s'il s'agit de Bessar Kodesh, là on est Mahmir, mais Kazaïd. S'il s'agit de Chametz, là on est Mekil, mais Kabetza. Alors maintenant la Gemara va développer ce Inyan. Vechen mi sheyatsa vechule. Les mêmes des Rabbi Meir savar Kabetza ou des Hashiv. Les Rabbi Uda savar Kazaïd name Hashiv. Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Uda? C'est que Rabbi Meir, lui, il dit que Kabetza c'est Hashuv. Kazaïd ce n'est pas Hashuv. Kabetza c'est important, mais pas Kazaïd. Tandis que Rabbi Uda dit, même Kazaïd c'est déjà Hashuv. C'est ce qui en ressort de leur mahloket, a priori. Urminhi, pourtant on a appris le contraire. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta suivante? Ad kama hem mezamenin, ad Kazaïd. Ve Rabbi Uda omer, ad Kabetza. À partir de quand on a l'obligation de faire Zimoun et Birkat Amazon? Mina Torah, c'est Ve'achalta, Ve'savarata ou Berachta, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous dit Rabbi Meir? Même Kazaïd. Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il dit? Kabetza. Que si on a mangé Kabetza, on est Hayab de Birkat Amazon. Rabbi Meir dit, si on a mangé même Kazaïd, déjà on est Hayab de Birkat Amazon. Donc c'est qui dit que c'est Kazaïd? C'est Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Amar Rabbi Yochanan, Mohlefet Ashita. Rabbi Yochanan dit qu'il faut inverser afin d'avoir le même Mandé Amar pour qu'on reste dans la même lignée. Alors, en effet, Rabbi Uda, c'est lui qui dit que Kazaïd, c'est important. Et donc aussi bien là-bas comme ici. Et Rabbi Meir, c'est lui qui dit que Kabetza, c'est important, pas Kazaïd. Et donc pareil pour Birkat Amazon. Mohlefet Ashita. Inverse les noms pour les mettre au diapason. Abaye Amar, les Olam Lotifour. Abaye dit, tu n'as pas besoin d'inverser les noms. Tu n'as pas besoin d'intervertir. Tu peux laisser tel quel et il n'y a pas de contradiction. Comment? Hatam Bikra est pligué, Hacham Isvara pligué. Là-bas, la mahloket, elle est par rapport au psukim, et ici, c'est par rapport à la svara. Hatam Bikra est pligué, Rabbi Meir Savar, Ve'achalta, Ve'savarta, Ve'achalta zo achila, Ve'savarta zo shetia, Ve'achila Be'kazaït.
Rabbi Yehuda savar, ve'achalta ve'savata, achila sheyesh ba svi'a, ve'ezo, zo bekabetza. C'est-à-dire, comment comprendre le passouk de la Torah qui dit ve'achalta, lorsque tu mangeras, ve'savata, tu vas te rassasier, ou berachta, tu vas bénir Hachem, l'Éternel qui t'a donné cette nourriture. Comment comprendre le verbe vesavata? Tu vas te rassasier. Il y a deux pirouchim. Soit vesavata, c'est shtia, c'est de la boisson. Soit vesavata, c'est achila sheyesh ba svira. C'est quoi la consommation qui rassasie en général? C'est kabetza, le volume d'un œuf. La Gemara nous dit que là-bas, à propos de Birkat Hamazon, la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, elle était liée à l'interprétation du pasuk ve'achalta ve'savata. Rabbi Meir dit ve'achalta ve'savata, ve'savata zoshtia, tu mangeras et tu vas boire. Donc on reste sur le mot achila. Achila, c'est toujours kazaït. Par exemple, il faut manger la matzah à Pessah, achila, kazaït. À chaque fois qu'on parle de achila, c'est kazaït. Et vesavata, tu vas te rassasier, c'est boire, car quand on mange, on boit et c'est là qu'on est comblé. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, ve'achalta vesavata, tu vas te rassasier, c'est relatif à la achila. Ve'achalta, c'est kazaït, vesavata, kabetza. C'est quoi la achila qui rassasie? C'est le volume d'un œuf. Très bien. Entre parenthèses, Tosfot disent que ça, c'est une asmarta. C'est juste une asmarta. C'est juste une allusion pour la takana de Chachamim. Car Minatora, il faut vraiment être rassasié pour être hayab de Birkat Hamazon. Le din de Kazaït et de Kabetza, c'est comme Midei Rabbanan. Rabbi Meir dit Kazaït, Rabbi Yehuda dit Kabetza, et ils ont trouvé des psukim, mais des psukim, c'est juste une allusion. La preuve, c'est que la Gemara dit là-bas dans ma série de Brachot que les anges ont demandé à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu favorises Israël? Pourquoi tu les prends en affection et tu leur accordes ta faveur au-delà de toutes les nations du monde? Et Akshmohu a répondu, comment voudriez-vous que je m'abstienne de les aimer alors que eux, je leur ai demandé Ve'achalta ve'savata u'berachta et Hashem Elokecha, tu mangeras, tu te rassasieras, tu feras la bénédiction. Et eux, rien qu'ils mangent kazaït, d'après Rabbi Meir, ou kabetza, d'après Rabbi Yehuda, et déjà ils font Birkat Hamazon. Sous-entendu que ce n'est pas Minatora. Alors quand on parle ici de psukim, c'est des psukim en tant que asmarta, en tant qu'allusion, en tant qu'appui, mais pas une vraie dracha Minatora. Ensuite, la Gemara dit, ça c'est pour la mahloket à propos de Birkat Hamazon. Mais qu'en est-il à propos du Bassar Kodesh et du Chametz? Regardez ça. Hacha bisvara pelige. De Rabbi Meir savar hazarato ketum ato. Matum ato bekabetza af hazarato bekabetza. On a une halacha à propos de tumat ochalim. Un aliment peut devenir tamé s'il était au contact d'une source d'impureté. Un homme tamé touche un aliment, l'aliment devient tamé, mais à condition qu'il ait kabetza, et qu'il y ait un volume d'un œuf dans ce ochel. Ou bien, d'après d'autres rishonim, même moins de kabetza, il est mekabel tum'a, mais pour communiquer de la tum'a, pour contaminer d'autres aliments, il faut que le ochel, il est kabetza. S'il est moins de kabetza, il ne peut pas être contagieux au niveau de la tum'a. En tout cas, on a une notion de kabetza pour la tum'a. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Hazarato ketum'ato. Le din de revenir chemin faisant quand il se rappelle qu'il a du hametz, il se rappelle qu'il a du Bessar Kodesh. Alors maintenant il faut retourner. Retourner que s'il y a kabetza. Pourquoi kabetza? D'où Rabbi Meir il a tiré l'histoire de kabetza? Parce qu'il dit, c'est ce qu'on a trouvé comme halakha à propos de la tum'a. Tum'at ochalim zebe kabetza. Alors même hazarato ketum'ato. Mais Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Rabbi Yehuda dit kazaït? Rabbi Yehuda savar ke isuro. Ma isuro be kazaït af hazarato be kazaït. C'est-à-dire qu'on a une interdiction de manger le hametz. On appelle ça Issour Hametz. Interdiction de manger le Bessar Kodesh qui est sorti de son... comment on appelle ça? De sa limite, de sa frontière.
Combien de quantité est frappé d'interdiction? Minatora, kazaït. Alors le issour de Hametz, issour achila, zebe kazaït, issour besar kodesh, zebe kazaït, comme le issour de achila, zebe kazaït, ainsi hazarato, le devoir de retourner pour faire bi'ur Hametz, c'est en fonction de kazaït. Et la Gemara conclut le sujet en disant Tanya, Rabbi Natan Omer, Ze vaze kishte betzim, velo hodulo hachamim. Rabbi Natan a doublé la dose. Il a dit pour être hayav, de retourner pour le Hametz, ou bien pour Bessar Kodesh, ce n'est que si un gros morceau de Hametz, comme shne betzim, comme 2 œufs, ou un gros morceau de viande, comme shne betzim, c'est là qu'il y a l'obligation de revenir pour aller le brûler bimkomo, bemakom kadosh, ou de brûler le hametz. Mais si c'est moins que shte betzim, t'as pas d'obligation. Ça suffit de faire bitoul concernant le hametz, ou ça suffit de brûler bimkomo concernant le bessar kodesh. Il n'y a pas d'obligation de hazara, de rebrousser chemin. Et velo hodulo hachamim, hachamim on dit que non. On ne va pas être aussi tolérant. On ne va pas être aussi tolérant. C'est maximum kabetza d'après Rabbi Meir, ou maximum kazaïd d'après Rabbi Uda.